Salut à tous, c'est Brunano. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les bases d'une alimentation végétalienne équilibrée. Alors, pour petit rappel, la dernière fois, donc j'avais fait une première vidéo qui parlait de, de l'équilibrage d'une alimentation végétalienne. Alors, j'avais fait très simple en fait, j'avais tenté de présenter juste le fait d'équilibrer les protéines, glucides, lipides. Et donc j'ai fait quelques calculs où je vous montrais qu'avec trois aliments, on pouvait équilibrer ces trois choses-là. Alors je vais faire quelques rappels et clarifications dans dans cette seconde vidéo, pardon. Alors tout d'abord, je tiens à dire que les calculs que j'ai effectués dans mes premières vidéos l'ont été avec Scilab. Donc Scilab, en fait, c'est un langage de programmation simple qui, tout comme MATLAB, qui signifie Matrix Laboratory, à la différence que Scilab est gratuit. Donc Scilab permet de faire des calculs en concevant entre guillemets le monde comme un ensemble de matrices. Alors vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Alors sur le site www.scilab.org, vous pourrez savoir comment installer cela, etc. Ça dépend du système d'exploitation que vous utilisez, Windows, Linux, etc. Bon, moi je suis sous Linux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer Scilab et je vais vous apprendre rapidement à l'utiliser pour que vous puissiez utiliser la première vidéo que j'ai faite et la présente vidéo, et ainsi que les suivantes. Donc Scilab, voilà, vous avez un terminal d'entrée de commande, donc vous êtes là comme ça, vous avez votre petite flèche et vous allez écrire par exemple A égale 2. Donc vous avez une grandeur A qui pourrait être la longueur de vos pieds en mètres ou la taille de votre maison en dizaines de mètres si vous êtes riche. Et, euh, et voilà, vous dites que c'est égal à 2, donc B égale 3. Et donc avec ça, vous pouvez assembler des matrices. Par exemple, vous pouvez faire la matrice 1, 2, voilà. Et donc ça va vous donner quoi? Si vous l'affichez, ça va faire A. Vous pouvez aussi le faire directement comme ça. Donc vous écrivez des crochets, vous mettez les nombres entre les crochets, et puis vous mettez un espace quand vous voulez qu'ils soient en ligne comme ça. Si vous voulez qu'ils soient en colonne, bim. Voilà. Donc dans le premier cas, ça là, ça va être une matrice ligne. C'est une matrice ligne. A, c'est une matrice ligne. C'est-à-dire que, en fait, une matrice, c'est quoi? C'est un tableau. Donc, je vais vous donner un exemple de matrice. Voilà, là, c'est les détails 10-10. Elle est un peu trop grande. Mettons 8-8, voilà. Toujours trop grand. Voilà, 5-5. Donc je nettoie un peu l'écran. Voilà. Donc là, vous avez une matrice. Une matrice, en fait, il y a eu un film et tout dessus, mais une matrice, c'est juste un tableau. Donc vous écrivez, vous pouvez, alors il y a des matrices particulières, hein, par exemple, ça c'est une matrice ligne, parce que c'est une matrice qui a qu'une seule ligne et plusieurs colonnes. Enfin, une ou plusieurs colonnes. Par contre, ça c'est une matrice colonne. Voilà. Donc en fait, vous pouvez rentrer des matrices lignes et des matrices colonnes avec des instructions simples. Par exemple, si vous mettez ça c'est une matrice ligne. Par contre, si vous mettez comme ça avec un point virgule entre les deux, bah, ça fait une matrice colonne. Et donc je vous laisse deviner, si vous avez par exemple A égale 1, 1, 2 et B égale 3, 4, d'accord? Vous pouvez aussi assembler vos matrices en faisant par exemple C égale A point virgule A espace B. Donc ça va vous donner une matrice plus grande encore. Ou alors vous pouvez faire comme ça, et là ça va vous les mettre les unes en dessous des autres. Exactement comme on le fait pour des nombres. Donc on crée des matrices lignes, des matrices colonnes, des matrices carrées, des matrices rectangulaires de toutes les tailles. On assemble les matrices les unes à côté des autres ou les unes au-dessus des autres. Et voilà, ça donne plein de types de matrices différents. Donc comment je m'en étais servi la dernière fois? En fait, j'avais dit que tout d'abord on allait prendre les AJR, on allait chercher à savoir combien il faut d'AJR. Alors qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, on va rappeler une définition, c'est les aliments. Bah, les aliments, c'est ce qu'on mange, hein, il n'y a pas besoin de le faire. Par contre, on va prendre maintenant les nutriments. Qu'est-ce que c'est les nutriments? Donc en fait, quand vous mangez, d'accord, vous mangez, vos aliments que vous mangez, ils vont se décomposer dans votre corps et ça va donner des nutriments.
Donc, nutriments. Les nutriments ou éléments nutritifs sont constitués dans le corps par l'ensemble des composés organiques ou inorganiques nécessaires à l'organisme vivant pour entretenir la vie. Le processus d'assimilation des nutriments et la nutrition. Donc c'est quand vous bouffez, quoi. Vous bouffez et vos aliments se décomposent, ça fait des nutriments. Donc voilà. Ensuite, il y a les apports journaliers recommandés. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les AJR. Ce sont les valeurs repères utilisées en tant que référence pour l'étiquetage des produits alimentaires pour fournir une indication sur les apports journaliers en micronutriments nécessaires à un adulte moyen. Donc en fait, les nutriments, une fois que les aliments sont décomposés, ça va rentrer dans notre corps et ça va nous apporter des trucs pour notre corps. Et donc combien il nous faut de nutriments pour qu'on soit en bonne santé? Ben, c'est ça, c'est les apports journaliers recommandés. Donc on a un apport journalier recommandé en protéines, glucides, lipides, fibres, vitamines BA, B2, nanana, nanana, nanana. Donc ça, c'est voilà, des trucs un peu moyens et on peut les calculer effectivement pour son poids, pour son activité physique. Là, ça devient plus compliqué, d'accord? Donc, justement, là, ce qui est cool, c'est qu'on avait, donc là, on a des bases pour les vitamines. La dernière fois, en fait, dans la première vidéo, j'avais dit comment on équilibre des protéines, glucides, lipides, d'accord? Donc ça, c'était grâce au site esanté.bi. Voilà, donc là, on était sur les apports journaliers recommandés. Et en fait, donc il y avait les protéines, glucides, lipides. Bon, je les trouve plus là, mais c'est pas grave. Alors, pour un grand bonhomme comme moi, j'avais calculé que... Donc, je vous conseille de retourner à la première vidéo pour voir ça. Donc, AGR protéines, j'avais 90 grammes. AGR glucides, j'avais... pardon. Donc, AGR protéines, j'avais 90 grammes. Après, j'avais calculé les apports caloriques qu'il me fallait dans la journée. Et grâce à ça, j'avais calculé les AGR en glucides. Donc, tout ça, c'est des nombres, hein, tout simplement. Et j'avais calculé des AGR en lipides. Voilà. Et donc j'avais vérifié que comme un gramme de protéines apporte 4 kilocalories, un gramme de glucides apporte 4 kilocalories et un gramme de lipides apporte 9 kilocalories. C'est pour ça qu'on dit que les graisses c'est calorique. Et ben je retrouvais bien mes calories. Voilà. Ensuite j'avais constitué un vecteur colonne, ou qu'on pourrait aussi appeler une matrice colonne, AJR, qui est tout simplement l'empilement selon la méthode que je viens de vous donner, hein, des différents AGR en protéines, glucides, lipides. Donc voilà, moi, un grand bonhomme comme moi, j'ai besoin de 90 grammes de protéines par jour, 330 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. Voilà. Et donc, sur ce, j'avais également regardé le site levure, de la levure gerblée, et j'avais regardé ses apports pour 100 grammes, et j'avais divisé ça par 100 pour avoir ses apports pour 1 gramme. Donc j'avais trouvé que la levure, ça apportait par gramme 0,46 g de protéines, 0,12 g de glucides et 0,046 g de lipides. J'avais fait pareil avec les spaghettoni numéro 7, donc qui sont des gros spaghettis de la marque Barilla. Et alors, apport spaghetti, voilà. Donc j'avais trouvé qu'un gramme de spaghetti apportait 0,12 g de protéines, 0,6 g de glucides et 0,017 g de lipides. Et l'huile d'olive Puget, j'avais trouvé que, dans les tableaux de valeurs nutritives, que en fait, elle apportait voilà, 0 g de protéines, 0 g de glucides et 1 g de lipides par gramme d'huile consommée. Voilà, c'est-à-dire 100 g pour 100 g, quoi. Ah, pardon. Donc voilà. Ensuite, j'avais mis les uns à côté des autres. Donc tout à l'heure, je vous disais A égale 1, 2 ou C égale AB comme ça. Donc là, je vais faire la même chose. J'avais fait apport. Donc sachant que ça, c'est des matrices, hein, les trois matrices qu'on voit au-dessus. Apport levure, c'est une matrice colonne de taille 3. Apport spaghetti, c'est une matrice colonne de taille 3. Apport huile aussi. Donc apport, donc j'avais nommé une matrice qui s'appelait la matrice des apports. D'accord? Pardon, voilà. Matrice des apports égale apport levure, apport spaghetti, apport huile. Et bim. Donc on mettait ces trois colonnes
les unes à côté des autres, donc celle-là à gauche, celle-là au milieu, celle-là à droite, et hop, on trouvait la matrice des apports. Et ensuite, on inversait cette matrice des apports, et on la multipliait par la matrice des AJR, et donc on trouvait les quantités de chaque aliment à manger. Quantité à manger égale inverse de la matrice des apports fois matrice des AJR. Donc pour inverser la matrice, il suffisait de marquer 1 de matrice apport, et on multipliait avec une étoile, comme ça, par le vecteur des AJR. Et là, bim, on trouvait les quantités à manger. Donc on avait trouvé que par jour, il fallait manger 56 grammes de protéines, 56 grammes de levure gerblée diététique, 536 grammes de spaghettoni Barilla et 68 grammes d'huile d'olive vierge Puget extra. Et voilà, donc on en était là. Donc après ce bref récap et ces petites explications supplémentaires, on va un peu rentrer dans le vif du sujet pour approfondir un peu tout ça. Alors tout d'abord, on va compléter avec un quatrième nutriment. Après avoir fait les protéines, glucides, lipides, on va faire les fibres. Donc à part, j'en ai recommandé en fibres. Alors on va aller sur un premier site et on regarde qu'est-ce qu'ils nous disent. Voilà, donc l'âge 20 à 40 ans. Moi par exemple j'ai entre 20 et 40 ans. Donc ça c'est les calories, etc. CTRL F fibres. On fait rechercher. Et donc là, je sais pas pourquoi, il conseille d'en accroître notamment dans la part de notre alimentation. Alors voilà, là il y a un chiffre, un premier chiffre. Il est ainsi recommandé de consommer entre 25 et 30 grammes de fibres par jour à l'âge adulte. Et la quantité efficace de fibres solubles sont de 10 à 15 grammes. Bon, écoutez les gars, on va pas s'embêter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On va prendre 25-30 grammes. Et comme j'ai pas trop envie de mettre des virgules, je vais juste prendre 30 grammes. Donc, on va mettre AJR, c'est-à-dire ce qu'on doit assimiler, non plus en protéines, en glucides, en fibres, en lipides, mais en fibres. AJR fibres, donc fibres pour abréger de fibres, je vais mettre 30. Voilà. Donc là, et on va faire le vecteur des AJR, avant c'était 90 grammes de protéines, 330 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. Ben là, on va ajouter en dessous, empilé en colonne, on va prendre le vecteur AJR et on va y ajouter un autre truc pour le refaire lui-même. Donc on met le vecteur des AJR et on met les 30 grammes de fibres. Voilà. Donc c'est la même chose, mais j'ai mis les 30 grammes de fibres en dessous. Donc on doit manger 90 grammes de protéines, 330 grammes de glucides et 80 grammes de lipides par jour. 80 grammes de lipides et 30 grammes de fibres par jour pour avoir une alimentation équilibrée. Alors maintenant, on va revenir sur la matrice des apports de chaque aliment. Donc on avait l'apport de la levure. On avait dit que c'était ça. Voilà. Mais le problème, c'est que là, on avait juste les apports en protéines, glucides et lipides pour 1 gramme de levure. D'accord? On trouvait qu'il y avait 0,46 g de protéines, 0,12 g de glucides, 0,46 g de lipides. Mais on n'avait pas combien ça apportait en fibres. Donc on revient sur le site de la levure diététique gerblée. Donc on avait noté déjà pour les 46 g de protéines les glucides et les lipides. Et donc là, on cherche les fibres. Et fibres alimentaires, 25 grammes. 25 grammes. Et ce qui donne le pourcent des AGR, bah, ils ne le disent pas. Bon, ça fait presque 100% en fait. Donc ça, c'est pour 100 grammes de levure. Donc apport, je vais écrire apport levure égale, donc apport levure. Et donc pour 100 grammes de levure, on a, c'est écrit ici, pardon. Pour 100 grammes de levure, on a, boum, 25 grammes de fibres alimentaires. Donc 25 sur 100. Et voilà. Donc là, on a rajouté au vecteur de l'apport de levure, on a rajouté à la matrice colonne des apports levure, on a rajouté les fibres. On avait déjà les protéines, glucides, lipides, on a rajouté les fibres. Maintenant, on va faire pareil avec les spaghettis. Donc on avait les apports spaghettis, c'était ça.
Et on va regarder combien les barils là apportent de fibres. Alors c'est écrit en tout petit, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros pour 100 grammes de barils là, on obtient 2,6 grammes de fibres. Donc on va reprendre le nom apport spaghetti et on va faire 2,6 sur 100. 2,6% de fibres dans des spaghettis. Voilà. Donc là, d'ailleurs, vous remarquez que si on fait la somme des apports levure, ça doit faire presque 1. Bon. C'est-à-dire qu'en gros, on a balayé un petit peu le gros de ce qu'il y avait dans la levure, hein, sa composition finalement, et les spaghettis aussi. J'ai oublié d'écrire rapport. Donc la somme des différents coefficients, 0,12 plus 0,60 plus 0,017 plus 0,026. Voilà. Donc en gros, là j'ai déjà mis les 3/4 des nutriments apportés par les spaghettis. Mais bon, pour l'instant, on se focalise que sur ces 4 nutriments, protéines, glucides, lipides. Alors, l'huile d'olive vierge, Puget, extra, machin, c'est facile. Regardez, il n'y a que... voilà, des fibres. Donc c'est non connu. Donc bon, comme de toute façon ils disent qu'il y a 100 grammes de lipides, c'est qu'il n'y a rien. Donc huile, les apports huile, en fibres c'est 0. Donc on a déjà mis les protéines, glucides, lipides là. On va rajouter un 0. Voilà. Donc on sait que 1 gramme d'huile apporte 1 gramme de lipides et rien d'autre. Ni protéines, ni glucides, ni fibres. Voilà, juste un gramme de lipides. Donc là, les apports, on va faire matrice apport. Voilà, on va refaire ça, apport levure, apport spaghetti, apport huile, et là, bim, on obtient une matrice. Le problème de cette matrice, c'est qu'elle n'est pas carrée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas autant de lignes, que de colonnes. Elle a 4 lignes pour 3 colonnes. Donc si on veut inverser cette matrice pour faire le truc que j'ai fait dans la première vidéo et que je vais répéter ici, ça marche pas. Type ergonomie première ligne, une matrice carrée attendue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il manque un autre aliment. Il manque une autre colonne pour faire une matrice carrée. Là, la matrice, ils disent qu'elle n'est pas carrée. Il faut la rendre carrée. Or, chaque colonne de la matrice correspond à un aliment. La première colonne, c'est la levure, la deuxième c'est les spaghettis, la troisième c'est l'huile. Donc il faut une 4e colonne, c'est-à-dire un 4e aliment. Alors, il faut faire attention. Quel aliment choisir? Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous prenez un aliment qui est mal calibré, eh ben, vous n'allez pas arriver à équilibrer vos apports nutritionnels. Donc, il faut prendre un aliment bien calibré. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Là, vous savez que finalement, le truc qui manque dans la vie, c'est des protéines. D'accord? Donc la levure, quand vous la regardez, 0,46 g de protéines, 46% du coup de protéines pour 1 gramme, 12% de glucides, presque pas de lipides et un quart de fibres. Alors, elle apporte des protéines et des fibres en gros. D'accord? Bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres et les protéines, c'est pas évident de trouver des trucs qui en apportent. Bon. Alors, là, vous avez les spaghettis qui sont très riches en glucides. Donc, si vous augmentez votre dose de levure journalière, bon, vous allez du coup augmenter vos fibres, mais aussi vos protéines. Donc, pour équilibrer ça, tout en restant à apport de protéines constant, il va falloir diminuer votre dose de spaghettis. Parce que les spaghettis apportent aussi des protéines. Du coup, ça va beaucoup diminuer votre dose de glucides. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez prendre un truc qui vous apporte des glucides, sans apporter de protéines. Par exemple, eh ben, je sais pas, peut-être du pain. Il ne faut pas que ça apporte beaucoup de fibres. On regarde le pain. Apport nutritionnel.
Baguette de pain. On regarde les valeurs nutritionnelles du pain. Donc c'est des moyennes, etc. Ça va dépendre de votre... il donne pas les fibres. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, ça vous paraît un peu long comme vidéo, mais il faut savoir aussi que dans la vraie vie, c'est comme ça, il faut chercher. Donc voilà, un pain complet, 7,5 grammes de fibres. Alors, ce qui est pas mal dans le pain complet, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fibres. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tester ça, on va voir le pain. Mais en fait, j'ai dit n'importe quoi parce qu'il fallait une source de glucides. Ouais, alors il y a peu de fibres, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire apport pain égale. Alors, protéines. 8 à 9% de protéines végétales. Bon, on va dire 8. 8 sur 100. Après, combien de glucides? 55 grammes pour 100 grammes. Donc là, il y en a un paquet. Lipides. Très peu de lipides. Donc là, il y a du pain complet. On va s'inspirer quand même du pain classique. Donc là, voilà, il disait 7 grammes de protéines, ce qui est cohérent avec mes 8 grammes à gauche. Là. Donc glucides 55 grammes, donc eux aussi disent 55 grammes. Et lipides, 1 à 2 grammes. Bon, allez, on va dire 2 grammes. Donc 2%. Et en fibres, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Fibre totale. Alors là, ça dépend quand même du pain. Pain complet, pain machin, pain truc. Artichaut. Bon, on s'en moque. On va prendre du pain complet, 7,5. Voilà. 7,5 sur 100. Et voilà. Donc là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire matrice apport. Au début, c'était ça. Et maintenant, on va faire matrice apport égale. Alors, il y a déjà les 3 premiers aliments, c'est-à-dire la levure, l'huile et les spaghettis. Et on va rajouter les apports du pain. Voilà. Donc là, si on fait l'inverse de cette matrice, voilà, on obtient ça. Alors là, il n'y a plus qu'à prier pour que, quand on fait quantité à manger égale matrice inverse apport fois agir, ça donne des quantités positives. Et ça marche. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Grosso modo, j'avais une alimentation qui équilibrait des protéines, des glucides, des lipides et des fibres. Donc, qui étaient ici, là, dans cette matrice-là. Donc, je savais par exemple que la levure elle était riche en protéines et en fibres. Mais il me manquait quand même un peu de fibres si je mangeais les doses de protéines c'est-à-dire que je mangeais à la base les quantités à manger, j'avais 55 grammes de levure. Donc si je voulais rajouter des fibres, il fallait augmenter un peu la dose. Et justement là c'est 57,8. Mais comme je vous l'avais dit, du coup ça allait augmenter les protéines. Et pour rester comme il faut en protéines, du coup il fallait falloir diminuer les spaghettis. Voilà. L'huile ça change rien parce que l'huile il n'y a pas de protéines. Mais il allait falloir diminuer les spaghettis. Et en diminuant les spaghettis, vous diminuez quoi? Votre principale source de glucides. Donc il fallait compenser par une autre source de glucides, qui soit en fait le pain, qui soit riche en glucides donc, et pauvre en protéines pour ne pas excéder le total de protéines. Et qui soit également pauvre en fibres. Donc voilà. Donc, quand je dis pauvre, c'est quand même moins pauvre par exemple que les deux autres, là, les spaghettis et l'huile. Mais c'est quand même pas mal, hein, 7,5 grammes pour 100 grammes. Bon, mais c'est quand même beaucoup plus pauvre que la levure qui est limite conçue pour apporter des fibres. Voilà, donc là on trouve que finalement les quantités à manger,
c'est 58 g de levure, 507 g de spaghettoni numéro 7, de Barilla, 68 g d'huile d'olive vierge Puget Extra et 30 g de pain. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais alors après, je vous rassure, hein, il y a une infinité de solutions, il suffit de changer les aliments. Simplement, quand vous voulez équilibrer un certain nombre de nutriments, comme ici protéines, glucides, lipides et, fibres, c'est-à-dire là vous avez les 4, et ben, il vous faut 4 aliments pour l'équilibrer. Si vous en prenez plus d'aliments, vous avez une infinité de solutions. Si vous en prenez moins, vous n'avez pas de solution. Donc là, vous pouvez bien vérifier que si vous faites les AGR, c'est ça. Et si je multiplie donc la matrice des apports par les quantités à manger, que je viens de calculer, ben, je retrouve bien mes AGR. Donc j'ai équilibré mon alimentation en protéines, glucides, lipides, fibres. Voilà. Donc, ensuite, on peut continuer, hein, on peut essayer d'équilibrer des vitamines, etc. Donc là, typiquement, vous avez tout plein de vitamines. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois, parce que va quand même falloir que je réfléchisse à comment essayer de... Quelles sont les priorités par lesquelles commencer. Vous avez vu toutes ces vitamines. Alors, on pourra en faire un juste pour le principe, c'est le sel. Parce que le sel, vous savez très bien que quand on mange trop de sel, je pense qu'on commencera par là, mais ce sera pour la 3e vidéo. Voilà, parce que le sel étant mauvais pour la santé, il faut faire attention. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Donc je vous laisse réfléchir à tous ces calculs. Et comme vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein, je veux dire, il y a eu quelques petits calculs de fait, hein, mais au final, on arrive à équilibrer son alimentation sans problème en étant végétalien. Donc pour ceux qui étaient sceptiques du fait qu'en étant végétalien, on peut équilibrer son alimentation, comme vous le voyez, là, j'ai déjà réussi à équilibrer les 4 principaux nutriments qui sont les protéines, glucides, lipides et les fibres, en mangeant ces quantités, quoi. Ces quantités de levure, spaghetti, huile et pain. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, ça dépend où vous en êtes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.